Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont... Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge Yokai Watch de Spectre Psychique. Je tiens juste à dire avant qu'on aille plus loin que depuis que je passe tous les dialogues, eh bien j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus qu'avant à regarder la série, à laisser des pouces bleus, etc. Donc je pense que j'ai pris une bonne décision, je pense que ça vous plaît, donc en tout cas merci à vous. Je sais que certains d'entre vous m'ont dit mais Kermendo, il y a quelques dialogues qui changent, mais je m'en doute qu'il y a quelques dialogues qui changent dans la version Spectre Psychique. Mais bon, le problème c'est que on a déjà fait le jeu, on a déjà fait l'histoire, donc comme je l'ai déjà expliqué, si on refait tous les dialogues du jeu, si on refait toute l'histoire du jeu, on va se retrouver encore à une série qui va faire 25 épisodes. Et quelque part, ça me dérangerait pas de faire une série de 25 épisodes, mais le problème c'est que si on refait une série de 25 épisodes, elle va nous durer quoi ? 2, 3, 4 mois ? Et c'est un challenge pour moi c'est censé être un événement un petit peu éphémère on va dire sur la chaîne, c'est pas une grande série comme les Yokai Watch 2, Super Mario Odyssey, etc. Donc pour moi c'est censé être un truc, vous voyez que je peux essayer de terminer rapidement en fait, c'est un peu l'intérêt vu qu'en plus c'est un jeu qu'on a déjà vu. Donc je suis désolé s'il y a quelques changements dans les dialogues, tant pis c'est pas grave, mais je vous laisse toujours les cinématiques parce que les cinématiques, déjà on les a jamais vues avec Cathy comme je vous l'avais dit, puis à mon avis il y aura plus de changements dans les cinématiques, sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc je voulais vous dire qu'on avait parlé du cas Bandignan dans le dernier épisode. Vous avez été beaucoup à participer dans les commentaires à dire moi je préférais que tu le mettes, je préférais que tu le retires. Et en fait ce que je remarque c'est qu'il y a que très peu d'entre vous qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de mettre Bandignan dans mon équipe. La plupart d'entre vous m'ont dit que j'avais le droit. Bon, je pense aussi que ce qui joue, c'est Xernian. Et Bandignan, il est quand même classe comme yokai, et comme vous l'aimez bien, vous avez été beaucoup à me dire de le garder. Et je pense que je vais vous écouter. Parce qu'en fait, vous m'avez dit que effectivement, dans Pokémon, dans les Nuzlocke, dans les challenges Pokémon, quand on récupère le fossile, en fait, on peut le conserver, le fossile. On peut le faire devenir un Pokémon et on a le droit de le conserver. Ça compte dans le challenge. Donc je me suis dit, j'étais devenu ami avec aucun yokai de la zone. Donc, pourquoi pas le garder? Je pense que j'ai le droit de le garder finalement avec les règles. Alors après, est-ce que ça va simplifier le challenge? Forcément. Mais pas tant que ça, parce que là ça va le simplifier pour le moment, parce que ma Yokai Watch est rang D, mais à partir du moment où ma Yokai Watch sera rang B, rang A, on va tomber sur des boss plus difficiles, et donc Bandignan finalement, forcément ça restera un pivot de l'équipe, ça restera un pilier je voulais dire, mais on peut pas dire non plus que ça va être, c'est pas un rang SS ou un rang S quoi, c'est juste Bandignan, un rang B, j'aime bien, il est fort, mais il faut pas exagérer non plus, donc pour le moment il va nous simplifier l'aventure, mais il y a des limites quoi, donc écoutez les amis, on va le remettre dans notre équipe, échanger. Voilà, Bandignan. On va lui remettre bien entendu l'objet. Certains d'entre vous m'ont dit de remettre comment il s'appelle, de remettre Ronimpec dans l'équipe. Le problème c'est que Ronimpec je serais pas à la place de qui le mettre en fait. Je serais pas du tout à la place de qui le mettre. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'équipe et quelles modifications on pourrait y apporter. En tout cas, si vous aimez toujours cette série Yokai Watch Challenge, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et nous, c'est reparti, on y va. Donc oui, il y a quelques-uns dans les commentaires, certains d'entre vous, qui m'ont dit Kermendo passe les 4 clés. Et je me dis quoi? Comment ça passe les 4 clés? Vous m'avez dit passe les dialogues et passe les 4 clés. Je comprends qu'on passe les dialogues, mais pourquoi vous voulez qu'on passe les 4 clés? Les 4 clés, bon, je sais que c'est un petit peu un tuto, c'est des trucs qu'on connaît déjà, mais les 4 clés, c'est quand même indispensable, quoi. Il y a des combats et tout dans les 4 clés. Je pourrais perdre un yokai durant les 4 clés. Donc, je peux pas aller passer les 4 clés. Elles sont essentielles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on commence à passer les 4 clés et qu'on fait que les quêtes normales du jeu, finalement, en 2 épisodes, on a fini le challenge. Parce que ça veut dire qu'on passe toutes les quêtes de Maître Niada, ça veut dire qu'on passe tout, en fait. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que les quêtes clés font partie du challenge quand même. Je peux pas passer les quêtes clés. Je passe les dialogues parce que les dialogues j'ai pas envie de les relire, on les a déjà lus, mais les quêtes clés, je suis désolé, les quêtes clés, il peut y avoir du challenge dans les quêtes clés, il peut y avoir pas de boss dans les quêtes clés bien entendu, mais il peut y avoir des combats, etc. Donc pour moi les quêtes clés, ça fait partie du gameplay quoi. Donc pour moi je ne veux pas passer des quêtes clés, je trouve que c'est indispensable. Mais n'hésitez pas toujours à laisser des commentaires, parce que
je pense que vous le savez, hein, c'est l'une des premières fois en fait mondialement qu'il y a un challenge sur Pokémon. Le premier à avoir fait ça, je crois que c'est Abdallah Smash en anglais. Ensuite, j'ai commencé, il me semble, au même moment que Spectrolo. Donc on va dire qu'au niveau de la scène française, Spectrolo et moi, on est les deux premiers youtubeurs à faire un challenge Nuzlocke sur Yokai Watch. Donc les règles en fait, elles sont à créer en fait. Disons qu'elles sont à inventer petit à petit les règles. On n'est pas des génies, on peut pas savoir comment ça va se passer. Et donc d'ailleurs je tiens à préciser que Spectrolo a des règles un petit peu différentes des miennes, parce qu'il me semble que Spectrolo a ajouté, déjà il s'est ajouté des jokers. Moi je trouve que ces jokers sont un petit peu abusés, mais c'est comme mon avis. Oh Irréal, salut. Mais par contre je trouve que il s'est donné comme règle supplémentaire attendez, tiens, un train local vers Gare du Soleil, non on va attendre le train express. Donc il s'est rajouté comme règle, il me semble, de ne pas pouvoir soigner ses yokai durant les combats. Et alors, je lui souhaite vraiment bonne chance. Vous pouvez lui dire hein, dans les commentaires de ces vidéos que je lui souhaite vraiment bonne chance, parce que battre Lady Demona et Lady Perpetua sans soigner ses yokai, je dis pas que c'est impossible. Mais alors, à mon avis, à moins d'avoir une team full rang S, niveau 70-80... ça me paraît très difficile, mais justement, hein, c'est ça, si jamais il y arrive, alors là, GG à Spectrolo. Alors là, je pense que on pourra tous baisser notre chapeau à Spectrolo, hein. Je pense que là, franchement, Spectrolo, il aura assuré. D'ailleurs, si je peux, parce que, non, vous savez, je peux afficher un i en haut, et donc je peux afficher des playlists et des vidéos. Si je peux afficher des playlists d'autres chaînes, c'est pas sûr, ça se trouve je peux afficher des playlists que de ma chaîne, mais si j'ai le droit d'afficher des playlists d'autres chaînes, je vous redirigerai vers la playlist de Spectrolo, parce que ça se trouve vous le connaissez pas, et Spectrolo il fait un challenge un petit peu différent du mien, donc comme ça vous pourriez peut-être aller jeter un coup d'œil, parce qu'en fait ce serait cool que à la fin, quand Spectrolo a fini son challenge, quand j'ai fini mon challenge, on fasse un peu le point. On se dise, écoutez, ces règles-là c'est cool, ces règles-là elles sont impossibles, ces règles-là elles sont pas cool, etc. Et qu'en fait on apprenne de nos erreurs, déjà parce que vous, peut-être que vous aurez envie de faire des challenges sur Yokai Watch, hein. Peut-être que, voilà, sur Yokai Watch 1 par exemple, moi je pense que quand Yokai Watch mobile, vous savez quand Yokai Watch va sortir sur téléphone, enfin sur iPhone quand Yokai Watch va ressortir sur téléphone, il devait sortir déjà à la fin de l'année dernière, mais toujours pas sorti, on en a pas de nouvelles, mais quand il sortira, je le ferai sur ma chaîne, mais en mode challenge, et donc on verra en fait, on changera les règles pour faire peut-être des règles un peu plus cool en fait, donc à moins que les règles qu'on fasse aujourd'hui marchent très bien, mais on verra. On verra à partir de ce moment-là. Et donc c'est pour ça que moi ça me paraît bien que Spectrolo justement fasse pas exactement les règles que moi. Parce que comme ça on pourra comparer à la fin... Attendez, c'est un yokai qui vient me parler? Ah non mais... Quoi? J'ai jamais vu elle, qu'est-ce qu'elle me veut? Donc en tout cas, je souhaite bonne chance à Spectrolo. Hein. Oh, une pièce rose, wow, beaucoup de chance. C'est cool, comme ça on pourra la jouer à la prochaine évolution de montre. Et pareil, hein, l'histoire de Bandignan, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se construit. Je suis pas sûr que Spectrolo, il l'ait pris, Bandignan. Ou Epignan, je crois qu'il les a passés. Mais moi je les ai pris. Donc voilà, ça fait des différences entre les séries. Et comme je vous dis aussi, par exemple, quand Yokai Watch 3 sortira, Yokai Watch 3, il y a 3 versions. Au début, il y a 2 versions qui sortent. Donc pareil, on fera une longue série sur l'une des 2 premières versions. Et puis quand la 3e version sortira, on refera un challenge sur la 3e version. Et c'est pour ça que c'est cool de commencer à créer un mode challenge sur Yokai Watch et de voir un peu comment ça se passe. Bien sûr, comme je vous l'ai dit et je le redis, ça ne peut pas être parfait du premier coup. Mais malgré le fait que ce n'est pas parfait du premier coup, vous êtes quand même pas mal à apprécier la série, à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires, donc j'en conclus que c'est quand même intéressant à regarder. C'est peut-être pas le challenge le plus ouf du monde, mais ça vous semble quand même un petit peu intéressant. Donc en tout cas, merci à vous, parce que c'est vous qui me donnez chaque jour envie de continuer à faire des vidéos et à faire ce challenge. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai oublié en fait, parce que depuis le début de cette série, de cet épisode, je parle beaucoup. Dans le dernier épisode, j'étais en mode prof de français, là je suis en mode prof de Yokai Watchology. Donc là, je vous rappelle, on est en route vers Oursiva, là on va voir Mamikati,
je sais pas comment elle s'appelle, Mamie Cathy, je crois qu'elle s'appelle juste Mamie dans le jeu. Hein. Ah si, elle a un nom, je crois, mais son nom, je crois qu'on le voit que quand on est dans le Grand Val du passé. Je sais plus comment elle s'appelle, bref. Oh oh, un combat. Yes, Anguille. Salut à toi. Ah bah il s'ennuie, donc il va nous attaquer. C'est cool, ça va nous permettre un petit peu d'XP. Parce que là j'ai un peu peur quand même qu'on arrive à des combats de yokai un peu difficiles, hein, c'est possible. Ah mais Ronapek, je l'ai dans mon équipe. Ah bah alors écoutez, je voulais changer de yokai, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit que je savais pas où mettre Ronapek dans mon équipe puisque finalement je l'ai déjà. Ok, j'ai halluciné, non mais vous savez, en ce moment je dors pas beaucoup alors j'y ai un peu n'importe quoi. J'aimerais bien voir des évolutions là parce que mon équipe elle est cool mais bon avoir des rangs E et des rangs D, bof quoi, bof. Il y a aussi un truc qui est important dans ce challenge, c'est que jusqu'à maintenant, la frontière entre les zones, c'est quelque chose qu'on n'a pas très bien établi en fait. Parce que j'ai dit, vous ne pouvez devenir ami avec qu'un seul yokai par zone par évolution de montre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une zone? Parce qu'au final, certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, mais la ruelle, est-ce que c'est une zone la ruelle? Est-ce que c'est une zone indépendante? Et en fait, moi je le vois pas comme ça, je vois plutôt que genre... Boursival, c'est une zone. Les Hauts-de-Grandval, c'est une zone. Le centre-ville, c'est une zone. La Corniche, c'est une zone. Le quartier des boutiques, c'est une zone. Et après, dans, par exemple, le quartier des boutiques, il y a des sous-zones. Genre les ruelles, tout ça, c'est des sous-zones. Mais pour moi, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, pour moi, tout ça, c'est une grande zone, en fait. Le quartier des boutiques, c'est une grande zone. Et donc, ça fait qu'on ne peut devenir ami avec qu'un seul yokai dans cette zone, par évolution de montre. Ce qui fait que pour moi, si jamais vous deveniez ami avec un yokai même dans une ruelle, et finalement vous n'avez pas le droit, je pense, de devenir ami avec un yokai dans une autre ruelle ou alors dans par exemple l'hôtel du quartier des boutiques ou dans les buissons des quartiers des boutiques. Pour moi, ça compte sur toute la grande zone. Mais comme vous savez, enfin, on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas encore délimité précisément ce que c'est une zone dans les Kawatch. Et ça aussi, c'est à délimiter pour le challenge. Donc, écoutez, hein, on va essayer de voir au fur et à mesure. Mais bon, pour le moment, mon challenge, je joue pas du tout la carte de la sûreté. Parce que si je jouais vraiment la carte de la sûreté, en fait, j'aurais essayé de devenir ami avec plus de yokai. Là, pour le moment, je suis devenu ami avec juste le strict minimum de yokai. Ça veut dire que si jamais je perds 2 ou 3 yokai dans mon équipe, je me retrouve un petit peu dans le caca, parce que finalement, je vais plus faire grand chose en fait. Parce que si je perds un yokai, vous savez, je suis obligé de relâcher sa médaille. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et moi, j'ai pas joué la carte de la sûreté parce que on peut aussi jouer ce challenge différemment. Et à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle grande zone, essayer à tout prix de devenir ami avec un yokai. Puis ensuite, dès qu'on augmente de niveau de montre, essayer à tout prix de redevenir ami avec un yokai par zone. Et donc là, on se retrouve avec plein de yokai, hein, bien évidemment. Là, vous vous retrouvez avec plein de yokai. Mais j'ai pas vraiment envie de la jouer comme ça parce que je me suis dit que si j'allais la jouer comme ça, la série allait être très très longue et pas forcément intéressante à regarder. Mais après, peut-être que c'est une erreur de ma part. Peut-être que le fait que je fasse ça, je vais m'en mordre les doigts parce que je finirai par perdre mes yokai. De toute façon, c'est des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais elle me pousse. Eh oui, elle me pousse. Mamie, tu peux me... Allez, vas-y, mamie, pousse-moi. Allez, comme ça, moi, j'ai pu avancer. Allez, vas-y, mamie. Yes. Bon, elle ne pousse pas assez, en fait, parce qu'elle nous pousse sur le côté, malheureusement. Allez, allons au magasin. Fais les courses avec mamie, oui, je sais. Et elle nous achète un truc à boire, non? Elle nous achète un thé de lame, je crois. Ah, il est ici, le magasin, c'est vrai. Je croyais qu'il était plus loin, mais non. C'est cool. Ah, puis elle nous achète des bonbons, non? Je sais plus quoi. Je sais plus. Ouais, je veux bien une friandise. Ah, oui, ok. Merci, à bientôt. Très bien. Et c'est quoi la friandise? Ah oui, c'est bien ça. C'est un thé de lame. Bon, écoutez. Merci, mamie. Grand-mère. On repart chez... on part tout court chez grand-mère. Et on va voir... je sais plus exactement dans quel ordre sont les quêtes qu'on a ici. Je sais qu'on va devenir ami avec les yokai classiques, bien entendu, mais c'est pas tout de suite. D'abord, il faut avoir la Yokai Watch modèle 0, mais alors avant ça, il faut aussi revenir dans le passé.
Et ça, on n'y est pas encore. Ah, mais il va y avoir les quêtes clés d'abord, je crois. Oui, si, je commence à m'en souvenir avec Parasolal qu'on va voir vite fait. Télémire, c'est vrai qu'on va découvrir Télémire enfin. Lui, il va largement nous simplifier la vie. Bon, on m'a mis un petit peu plus vite. D'ailleurs, si je cours directement à la maison, est-ce que je peux rentrer dedans sans elle? Je me pose la question. Ah bah non, je suis obligé de l'attendre quand même. Ah bah voilà. Ah d'accord, donc en fait je pense que je peux directement courir à la maison. Et finalement, une fois que j'ai couru à la maison, juste en ressortir et elle apparaît là. Ok, bah c'était à savoir. Donc rends hommage à Papy. Ah oui c'est vrai, on va prier pour Papy. Papy. Ça me paraît fou d'avoir des hôtels comme ça dans les maisons. Enfin, c'est des croyances japonaises. Nous, en France, on n'a pas ça. Depuis très longtemps. On avait peut-être ça dans le passé. J'en sais rien. Mais il y a moyen. Bon, alors, termine les quêtes clés en cours. On va commencer par quelle quête clé? Secret de l'âme chimie. Allez, c'est parti. On a quoi d'autre, donc? On a... Oh, la pêche. Oh, c'est nul, ça. Enfin, c'est des quêtes longues, enfin, qui sont inutilement longues, je trouve. En plus, il n'y a pas une quête où on doit récupérer des... Enfin, on doit tuer des pachikus aussi, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, bref, c'est pas ouf. Là, on est à un moment... Enfin, il y a certaines quêtes clés ici qui sont pas ouf. Puis aussi, il y a la quête de cache-cache. Mais la quête de cache-cache, est-ce que c'est qu'une quête clé? Ah, mais oui, c'est qu'une quête clé, je crois. Donc, c'est pas de suite Parasolal, il me semble. Parce que là, l'âme chimie. Bonjour, monsieur, ça va, vous allez très bien. J'ai plusieurs yokai avec toi. Oui. Monsieur Zen. L'âme chimie. C'est beau, tu m'as appris comment on fait? Excellent! Secret de l'âme chimie, d'accord, et donc il faut que je fasse quoi? Bien, commençons sans plus attendre. Ah oui, c'est vrai qu'il veut une pousse de bambou. Allez, on va lui acheter sa pousse de bambou à monsieur le vieillard. C'est bien ça, faut aller au magasin, non? Oui, faut aller au magasin chercher la pousse de bambou. Il me semble... Ah mais j'en avais peut-être déjà, tant pis, c'est pas grave. J'en rachète. Ça peut jamais être de trop, de toute façon. Donc, pousse de bambou, bah j'en avais pas. De toute façon, donc comme ça... Si, achète. Ok, très bien. En plus, ça coûte cher. Enfin, ça coûte pas cher. 5 €, c'est rien du tout. Mais c'est juste que... Regardez le peu d'argent que j'ai, par contre. Ça, c'est un petit peu chaud. J'ai très peu d'argent. C'est un petit peu dommage. Alors... Bonjour, vieux monsieur Zen. C'est bon? Ah oui, mais si, je vais te la donner, t'en fais pas. Vas-y, prends-la. Pousse de bambou. Et alors là, je vais pas du tout faire l'âme chimie. Hein. C'est hors de question pour le challenge je fasse l'âme chimie. Parce que chaque yokai est très précieux. Donc je vais pas me débarrasser d'un yokai pour le transformer en âme. Sinon ce serait genre une catastrophe quoi. On sait jamais, ce yokai peut être ultra utile. Bon, à moins qu'au Glingokai je tombe sur par exemple Draconian. Là forcément je le ferai devenir une âme. Vu qu'il est super fort. Mais sinon, non, c'est hors de question. Défense plus 25, défense plus 25. Bon, on s'en moque de toute façon. Jamais je l'équiperai ce genre de truc, donc pas important. Ok, première quête clé terminée. Il me semble que donc il y en a une deuxième. On va d'abord faire celle du cache-cache, parce que ça a l'air d'être la plus proche. Mais oui, il me semble qu'il y a celle de Kappa Cap qui est en hauteur. Kappa Cap, on le voit 2 fois dans le jeu, je viens de remarquer en fait, c'est un yokai qui est pas super important quoi, enfin genre dans Yokai Watch 1, on peut pas dire que ce soit un yokai ultra important, et pourtant, on le voit 2 fois dans ce Yokai Watch. Par contre, il recommande d'être niveau 10 pour faire ses quêtes, donc bien entendu, il n'y a pas de combat, donc ça sert à rien d'être niveau 10 pour les faire, mais ça veut quand même dire que à ce moment de l'aventure, c'est quand même plutôt cool d'être niveau 10, et je ne le suis pas du tout. Où sont les gamins là? Et vous êtes où? Ah, il y en a un là. Ok, très bien. Oui, je sais que j'ai beaucoup de talent. Je sais que j'ai beaucoup de talent. Ah, il y en a un ici. On va essayer de l'avoir, lui. Ouais, bon, on s'en occupera plus tard. Oui, en plus, on l'a coincé. Très bien. Je suis où, moi? Comment ça, tu es où? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, il n'y en a pas? Ah si, il y en a là. Ok. En fait, je crois qu'il y en a plus de 6 enfants. Ah! Ouais, il y en a largement plus de 6 enfants, je crois. Parce que je suis jamais allé jusque là pour les trouver, hein, donc... on peut remonter ou pas? Je me demande, parce que si je suis bloqué, c'est quand même un petit peu bête. Ouais, on peut remonter, non? Ouais, on est obligé de faire le tour, mais on peut remonter quand même.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une offrande. Salut toi. Ah bah ok, d'accord. Je peux pas y aller. Parce qu'il y a un petit... il y a une petite rivière, donc on peut pas y aller. Et... Ah, ok, j'en ai une. Super. Enfin, j'en ai eu un. Et une, elle est là. Super, très bien. Ah, tu m'as eu! Bon, en tout cas, moi j'aime bien ce genre de quête parce que ce genre de quête, bah, finalement, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de combat et donc il n'y a pas de risque et on gagne de l'XP. Donc c'est cool. Non, j'ai perdu! Varé cache-cache. J'aimerais bien avoir Dracoulet parce que Dracoulet il a le pouvoir de faire gagner plus d'XP et lui par contre ce serait utile. Lui ce serait utile de l'avoir, mais malheureusement, j'ai pas envie de partir à la chasse au yokai en fait. J'ai pas envie de partir à la chasse à Dracoulet quoi. Vitesse plus 20, bon vas-y, allez, vitesse plus 20, cool. Badge d'Hermès, ok. Super. Poupée de fuite, ça peut être utile les poupées de fuite, parce que bah, j'ai le droit de fuir les combats, non? Dans les règles, j'ai le droit de fuir les combats, je pense. Ouais, je pense que j'ai... Quoique peut-être pas. Non, on va dire qu'on n'a pas le droit de fuir les combats, parce que si on peut fuir les combats, c'est trop simple. C'est trop simple. Donc on va dire que dans les règles, on n'a pas le droit de fuir les combats. Même si je vais pas l'ajouter aux règles officielles, parce que c'est une règle encore à discuter, n'hésitez pas d'ailleurs à en parler dans les commentaires. Moi je pense qu'on n'a pas le droit de fuir les combats, sinon c'est trop facile quoi. À partir du moment où il y a un problème, ok, je fuis et c'est bon. Alors, il y a quoi là-dedans? Remède amer, bah merci, c'est l'objet le plus inutile du jeu. Enfin, très utile comme objet, mais inutile dans mon challenge. Je pense que je les revendrai les remèdes. Hein. Ouais, à mon avis, on peut les revendre les remèdes, donc je verrai ça. Bonjour Kappa-Cap. Alors Kappa-Cap, c'est bien toi, oui, qui d'autre? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui pêche des poissons? Il veut qu'on se batte contre les pachicoules. Ouais, il veut qu'on se batte contre les pachicoules. C'est après qu'il va nous demander de pêcher les poissons. Pas le temps de pêcher. C'est quoi ça? Oh, mini export. Ok, très bien. Non, c'est vraiment nul. Mini export, c'est l'un des trucs les plus nuls. Mais bon. Alors, les pachicoules, ils sont où déjà? Il me semble qu'il y a un endroit où c'est obligé qu'il y ait des pachicoules. C'est plus en bas. Il en faut combien des pachicoules? Je crois qu'il en faut 3. Il faut en battre 3, il me semble. Donc, on va aller... C'est ici, il me semble qu'ils apparaissent à l'infini ici, les pachicoules. Donc, allons-y. Ah, mon stylet. Bonjour, pachicool. Allez. Super. Du coup, je sais plus si c'est 3 ou 5, hein, mais on va faire ce combat, parce que là, il y en aura 3 dans le combat, il me semble. Pachicool attaque. Bon, un combat qui va certainement pas être compliqué, hein. Pachicool, voilà, c'est pas un truc vraiment compliqué. Allez. Oh! Ah oui, c'est parce qu'il a son truc qui lui permet de garder un PV, d'accord. Ouais, non, mais fais les envoûtements si tu veux, mais ce serait bien d'en finir aussi, hein. Oh non. Ah oui, ah si, les envoûtements c'est cool. Parce que s'ils me font des envoûtements, moi je gagnerai plus d'XP, donc ça peut être bien ça. Bon, par contre, il a pas l'air de vouloir en faire. Endurance, allez, fais dodo. Vas-y, fais dodo, attaque. Non! Ok, ouf. J'avais peur qu'il m'attaque. Parce qu'on n'est jamais à l'abri que bêtement on perde un yokai, quoi. Ce serait vraiment bête. Donc là, normalement, je pense que c'est bon, non? Allons voir la quête. Qu'est-ce qu'elle dit? Chassons 3 pachicoules. Donc je sais pas si effectivement il faut détruire 3 pachicoules ou si il faut faire 3 fois le combat contre Pachicool. À chaque fois par sécurité je faisais 3 fois le combat contre Pachicool, vu qu'à chaque fois il réapparaissait, mais je me dis que peut-être que 3 ça suffit. Ah bah ok, c'est bon, donc c'est bien ça. Allez, merci pour la canne à pêche. Le truc dont on va quasiment jamais se servir. Donc des carpes, il en faut 3. Allez, c'est parti pour pêcher 3 carpes. Ça va pas être bien long non plus, hein, c'est pas bien difficile. Ici on peut. Et ici on peut. Il y a une carpe ou pas? Ouais, on sait comment ça marche. Donc ça c'est sûrement une carpe. Je crois qu'il y a quasiment que des carpes par ici, hein. Enfin il peut y avoir il me semble des écrevisses, peut-être des grenouilles, mais en poisson je crois qu'il y a quasiment que des carpes. C'est bon là? Ok, allez. Très bien, on a notre première carpe, super. Il n'y a plus rien ici. Ah oui, il y a des grenouilles. Et il y a une autre carpe, ok, super, occupons-nous-en. Allez. Il faut pas aller trop fort. Ok, super, allez. Très bien, on a récupéré notre deuxième carpe.
Et bah écoutez, là je sais pas s'il y a un autre endroit en fait. Non, il n'y a pas d'autre endroit où on peut pêcher. Donc bah, il faut descendre, il faut aller pêcher à un autre endroit pour récupérer une autre carpe. Puis ensuite on rapportera tout ça à notre cher ami. Tu ressens l'aura d'un yokai. Ah non, 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 de question. Moi je veux pas de yokai, je veux des... Ah oui, c'est pas si cool toujours. Attendez. Voilà, là on peut pêcher, ok. C'est là où il y a les bambous en fait qu'on peut pêcher. Bah... Quoi? Mais attendez, mais non! Attendez, parce qu'il y a une différence, des fois il y a un point d'exclamation. Regardez là, il y a un point d'exclamation. Ah, c'est pour le truc qui est sur le sol. D'accord, ok, j'ai pas compris du tout. Mais attendez, mais il y a bien un endroit où on peut pêcher une carpe ici, non? Ouais, d'accord, ok. Voilà, ici. Ok, je me disais, non mais c'est pas possible quoi. On va pas être obligé de descendre tout Oursival juste pour trouver une carpe quoi. On s'en moque des carpes. C'est nul. Allez, tourne le moulinet. Et voilà, notre troisième carpe, super. Je déteste cette quête. Je déteste cette quête parce que pour moi, franchement, la chasse aux insectes et la pêche, c'est les trucs que je trouve les plus inutiles dans Yokai Watch. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais au début, je trouvais ça cool parce qu'il y a une collection. Donc le fait de compléter la collection, ça pourrait être cool comme Animal Crossing. Mais en fait, c'est nul parce que tous les poissons, on les a de la même façon. Et puis en plus, ça sert à rien parce que ça sert juste à rien quoi. Dans Animal Crossing, c'est utile de pêcher puisque ça rapporte beaucoup d'argent, etc. Mais là... je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la pêche et de la chasse aux insectes, mais est-ce que certains d'entre vous ont essayé de compléter leur collection réellement? Bah, en fait, ça donne un trophée de le faire, donc ouais, pourquoi pas, mais sinon, moi je trouve ça vraiment pas ultra intéressant, quoi. Esprit plus 25, non, 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 on baisse pas la défense, c'est hors de question, même si je m'en servirais pas, je veux rien qui baisse la défense, c'est le pire. Allez, tu peux le faire. Non mais c'est la malédiction. J'ai que des remèdes amers moi. Comment ça se fait? Bon, la suite de l'histoire est disponible. Et alors la suite de l'histoire, ah oui, c'est Monsieur Parasolal qui nous appelle. Donc on va aller au monde de l'ours et je vais sauvegarder et arrêter l'épisode ici, hein, parce que c'est bon, c'est bon. On a une vidéo qui fait plus de 25 minutes, donc on va rester là. Allez, on sauvegarde. Je veux pas sauvegarder durant les épisodes pour pas tricher en fait, mais je sauvegarde toujours en fin d'épisode. Donc les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le challenge Yokai Watch de Spectre Psychique. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus si c'est le cas, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!